soleil sur le haras de Jardy qui récupère le ballon au sol. Lâche, ballon en main. On va essayer de trouver le chemin du filet avec Florent qui avec la bonne position de balle, mais ça s'est refermé encore. On est solide en défense, c'est le verre de cette fois. Où on est passé? C'est quasiment la première opportunité de tir. Et c'est le but de Loïc. Le match qui vient de ouvrir le score, ils ont récupéré le ballon sur la mise en jeu. En dehors, évidemment, cette fois, ne va pas se faire comme ça, et va de nouveau diriger cette muraille défensive qui a fait leur force en première mi-temps. Il m'adresse à un tir, l'autre passe. On est revenu à 5 minutes. La mi-temps a été pour l'instant de bons conseils pour match. Et c'est boxé encore dans le camp de match. Kittrick est venu le ramasser. Ils sont revenus avec des intentions différentes, hein, qui sont les joueurs de match. Et puis vous avez dit qu'il fallait marquer le premier but aussi pour prendre la confiance, se libérer un peu. C'est le premier jour du championnat ici à Jardy. Il faut toujours un peu de pression. Ah, Kittrick est appuyé par sa l'autre. Et tout ça vient se présenter. C'est solide. Côté match, pour l'instant. Encore le cerceau. Vous avez réfléchi beaucoup de faire aussi cet après-midi les joueurs de match. Et attention parce que là c'est une contre-attaque de Sainte-Foy. Ils ont été bigrement efficaces en première mi-temps sur ces phases de jeu. Et bon repli défensif de Florent qui est venu interrompre cette remontée de balle. On a essayé de décaler très vite. Ça avait marché, elle était mise sur l'envie vers le but, mais la passe a été trop imprécise. Et du coup, attention, parce que là, ça fait des sugasses, c'est à toi, à moi. Une série de contre-attaques, on met beaucoup de rythme. Et de nouveau le cerceau. Et c'est sifflé par l'arbitre. 3 verts, 3 blancs, pardon. À quelques petites secondes de folie sur notre terrain 3. À toi, à moi, on attaque, on contre-attaque, on re-contre-attaque. Ils ont mis du rythme dans cette partie. 5-2. Match a fait à peu près la moitié du chemin qu'ils avaient à combler. 3 buts, ça reste quand même assez confortable encore. On a arrêté le chrono. C'est un temps mort qui a été pris par match. Mais aussi très tôt dans la deuxième période, il reste 6 minutes et 50 secondes à jouer. Sophia la capitaine qui a trouvé Florent, Kittery maintenant. Kittery, elle est partie de son flanc droit. Elle protège le bien son ballon. Elle retrouve Sophia. Le Florent. Bien démarqué. Avant que la défense lui tombe dessus, il avait eu le temps d'arrêter son tiré de marquer. 5-3.
Une bonne période pour les Blancs. 5 fois un peu perturbé depuis la reprise de la deuxième période. Les blancs, couloir. Les verts, vous êtes loin du couloir. Alors on va se remettre en place. Les blancs sont dans le couloir. Allez, on n'a pas réussi à faire la mise en jeu. Le couloir qui ne s'est pas mis en place assez vite. L'arbitre sanctionne les joueurs de genre de match. 5 fois du coup, un ballon facile. Une pétrole au milieu du terrain. Oh, elle est venue chipper le ballon, Laetitia. On l'a vu jaillir comme ça de sa selle. Et bel arrachage. Ça montre bien que le match pour l'instant est sur un bon tempo. Et que Sainte-Foy peine un peu plus qu'en première mi-temps. Ils étaient costauds en première mi-temps, les Verts. Deux physionomies différentes et ça nous promet un beau suspense jusqu'à la fin de ce match. Encore 5 minutes à jouer, 5 pour Sainte-Foy, 3 pour Mâche. Sur notre terrain numéro 3, dernier match de la journée en Critérium 3 qui rejoindra en demi-finale Nancy, Lunéville et Saint-Rémy-de-Provence. Est-ce que ce sont les Verts de Sainte-Foy ou les Blancs de Mâche? Pour l'instant, avantage à chaque fois, 2 buts d'avance et une position de balle en cours. La balle elle est au chaud dans les mains des cavaliers verts. Donc profiter d'une petite maladresse dans les transmissions de balle en attaque pour récupérer la balle. On temporise. Ils ont eu jusqu'à 5 minutes d'avance, non non plus que 2, mais ils ont une possession de balle et tout seul sous le but, et c'est marqué. But de Kevin a priori, le numéro 3. 6-3, on a repris un petit matin d'avance de 3 buts pour Sainte-Foy. On n'avait pas encore marqué dans cette deuxième mi-temps. 3 minutes 40 à jouer. La course poursuite continue. Bonne combinaison entre Loïc et Florent. Florent qui résiste à l'impact du capitaine de Sainte-Foy. Loïc le long de la touche. Allez, bon petit geste du ballon, il a indiqué à son équipe qu'il fallait rentrer. 2 joueurs en pointe côté Sainte-Foy pour descendre le grand. Tout seul, oublié sur le côté gauche du but. Et Florent qui marque. 2 buts d'avance et 3 minutes à jouer. Remise en jeu à l'avantage des Verts de Sainte-Foy. Et de Kevin, buteur multirécidiviste de cet après-midi. Ah, il coupe pas la ligne là, monsieur l'arbitre? Il est aussi à l'aise. C'est important cette récupération de balle sur la parce que ça permet à Sainte-Foy non seulement d'avoir la balle, l'opportunité d'aller marquer, mais aussi il s'expose moins au retour à un petit but de Mâche qui aurait pu conduire les cavaliers de Mâche à s'enflammer. Cependant, le ballon est tombé au sol, il a été ramassé par Mâche. Il se dit maintenant il nous reste un peu plus de minutes à jouer. Si jamais on plante une flèche encore au fond des filets de Sainte-Foy, on va peut-être commencer à les faire douter les cavaliers en vert. Les passer spectaculaires, Laetitia, évidemment Sainte-Foy ne va pas faire le cadeau. Florent, omniprésent Florent dans cette deuxième période, à la fois dans les buts. Il reste moins de 2 minutes, 2 buts à côté, bonne combinaison entre nous et Florent, et but de Loïc, 6 à 5. On voit Sainte-Foy qui pousse quelques souliers, et on voit Mâche qui commence aussi à venir se refaire la cerise. Kevin. Le buteur en charge de cette équipe de Sainte-Foy. Oh là 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 là. C'est boxé dans le camp de Mâche.
Il reste 1 minute et 16 secondes à jouer et une possession de balle pour Mâche. Il peut commencer peut-être à se dire qu'ils vont aller chercher le match nul. On a une mort subite juste avant, évidemment pour le suspense ce spectacle, on adore ça nous. Évidemment cette fois ne va pas être d'accord avec nous. On est rentré dans les 50 dernières secondes. Florent qui trouve la capitaine Sofia, elle a fait un long point, elle va subir le pressing, elle va subir une grosse masse défensive, qui tombe sur elle. Oh le tir, c'est peut-être le tournant du match. Bah il tourne sur le ballon là quand même. Oui. 3 blancs. Ah bah il est tombé par terre. Demander suite à cette chute. On partira sur une pénalité 3 blanche. Il reste 24 secondes. Un but d'avance pour Sainte-Foy. Ils en ont compté 5 de joueurs en vert. Ils vont se battre jusqu'au bout pour défendre cet avantage avec la fondue comme un jour soleil. Et Mâche va essayer d'aller chercher la mort subite. Victor qui reste certainement la dernière équipe qui reste pour Mâche. Essayer d'aller arracher le but, la possibilité d'aller jouer le but en or. Le tir pour contrer, tout même rattrapé. Il reste 13 secondes. 12 secondes. Il ne faut pas paniquer. Passe en cloche. Qui crie. Oh non. Sur le terrain numéro 3, on va aller à la mort supporters de Mâche. Est-ce qu'il y a des supporters de Sainte-Foy? Je crois que Sainte-Foy les a un peu plus entendus, ils sont à l'écoute. Florent contre Adrien. C'est Adrien qui a voulu prendre le ballon. Ils ont déjà fait. Chose importante dans cette mort subite du joueur de cette fois, c'est qu'il pris la balle. Entre deux, je veux pas. Il y a un coéquipier qui fait un triple chercher. Triple chercher. Et celui qui s'appelle tout à l'heure. Sainte-Foy, le ballon. Au chaud dans les mains du capitaine de Sainte-Foy. Qui va essayer d'accélérer, passer d'un truc sur deux. Oh la défense, elle est âpre. Il ne faut pas lâcher prise. Et c'est le but de Sainte-Foy marqué par le capitaine. C'est Max qui